Son premier mois, il fait 630 $. Fais voir son deuxième mois. Deuxième mois, il est toujours autour de 600 $. Mais je pense que le troisième mois, ça va exploser un peu. Troisième mois, il passe à 10. Ibrahim Kamara partage combien YouTube paye pour les vidéos faites avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir réellement combien ça paye les chaînes YouTube où on se montre pas. Les chaînes YouTube, soit où tu utilises l'IA pour faire les vidéos, ou les chaînes où tu mets juste ta voix et tu mets quelques images de stock et tu fais des vidéos YouTube. Ce genre de vidéo là, est-ce que ça paye? Oui, déjà ça paye. Et combien ça paye exactement? On va le voir dans la chaîne YouTube d'aujourd'hui. Et je vais vous partager les vraies données d'une vraie chaîne. Donc la vraie chaîne en question, c'est celle-là, de Zini Studio. Donc c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert dans mes recherches sur YouTube. Donc c'est une chaîne YouTube qui est animée par une intelligence artificielle. Donc c'est un personnage qu'une personne a créé. Et ce personnage là, juste, il est dans les vidéos, il est animé, il parle de plusieurs manières de faire de l'argent en ligne. Et visiblement, ça intéresse des gens, des gens qui regardent ça. Ça fait quelques vues. Ça fait pas des centaines de millions de vues comme MrBeast, mais ça fait quand même des centaines de milliers de vues. Des vidéos qu'on fait 300 000 vues, 200 000 vues, 150 000 vues. Tu vois, donc quelque part, c'est des bons revenus que ça ramène à cette personne là. Et justement, cette personne a fait une vidéo récemment intitulée Combien YouTube me paye avec une chaîne YouTube où je me montre pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et juste repartager ce que j'ai vu là dans cette vidéo. Et on va parler justement de cette chaîne là et de combien d'argent la personne qui fait tourner la chaîne génère chaque mois grâce à cette vidéo, générée entièrement avec l'intelligence artificielle. Ça m'a l'air d'être une vidéo très intéressante. On va enfin savoir combien YouTube paye pour les vidéos faites avec l'intelligence artificielle, parce que de nos jours, beaucoup de personnes semblent préférer la facilité. Beaucoup de personnes ne veulent plus se montrer sur YouTube. Du moins, ont peur de s'afficher sur YouTube. Moi d'ailleurs, je ne sais pas la raison derrière cette crainte. Anyways, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Toujours est-il que dans cette vidéo, on va bel et bien savoir enfin combien YouTube paye pour les vidéos générées entièrement avec l'intelligence artificielle. Je vais aller directement à la partie qui nous intéresse, c'est combien exactement YouTube paye pour cette chaîne là. Donc là elle est en train de nous montrer un peu le nombre de vues qu'elle se fait, ok. Là elle nous montre qu'elle s'est lancée en novembre 2022 et elle a 1 million de vues sur sa chaîne, mais c'est beaucoup quand même. Voilà, là elle nous montre un peu le nombre de vues qu'elle se fait et tout, voilà, ça va. Nous ce qui nous intéresse c'est exactement combien d'argent elle gagne. Donc là elle commence un peu à nous montrer combien elle gagne de manière quotidienne, 15 $ par jour, ok. Elle a été monétisée en février 2023, d'accord. Donc c'est du 15 $ par jour. Après je me dis les jours qui ont suivi elle a fait un peu plus d'argent, 20 $, 30 $, 40, 50, voire plus par jour. J'avance un peu, là elle nous parle de plein de choses, paliers de monétisation, tout ça. On veut voir réellement combien elle gagne, voilà, ok, tu vois un peu. Elle est passée dans les débuts d'une quinzaine de dollars par jour. Un peu plus, tu vois, 20 $ par jour, 15 $ par jour, 40 $ par jour, 30 $ par jour, etc. Ça baisse, ça monte, 40, 60 $ par jour, jusqu'à faire des journées à des centaines de dollars par jour, tu vois. C'est ce qui me plaît avec YouTube. Donc elle est constante sur sa chaîne et ses revenus, ils augmentent progressivement. Et là, on parle uniquement des revenus publicitaires, donc les revenus que YouTube te paye directement. Faire des centaines de dollars par jour, 113 $ par jour, en faisant des vidéos avec l'IA, frère, c'est vraiment rentable, tu vois. C'est rentable. On ne sait pas. On n'a aucune idée de combien elle paye l'abonnement des différents outils. On n'a aucune idée si elle engage les moteurs. On n'a aucune idée si elle engage les makers. On n'en a réellement aucune idée. Donc avancer, le fait que générer des centaines de dollars par jour, c'est déjà rentable. Ça, moi, je ne peux pas le garantir. Là, ça devient un peu plus intéressant. Elle nous montre un peu son RPM par vidéo. Donc le RPM, pour ceux qui se demandent, le RPM, c'est combien YouTube paye pour chaque 1000 vues. Tu vois. Donc tu peux voir que son RPM, il est quand même élevé pour cette niche-là. C'est une niche. Le RPM, c'est combien YouTube te paye pour chaque 1000 vues. Ça, c'est beaucoup plus précis en le disant ainsi, en le formulant ainsi. Quand même qui est sur le business, donc c'est normal. Comment faire de l'argent en ligne, c'est une niche qui paye bien. Donc elle a 6 $ en moyenne, c'est super. Elle a des vidéos qui montent à 15 $ les 1000 vues, c'est super. 10 $ les 1000 vues. Elle a un très bon RPM. Là, c'est les revenus du mois de février à avril. Elle a fait 3400 $. Donc de février à avril, ça fait à peu près 2 mois. Donc c'est environ 1000 et quelques dollars par mois environ. Franchement, ça paye bien. Ça paye plutôt bien, tu vois. Donc je vais jouer. Ouais, là je vais avancer un peu, mais franchement, ça paye pas mal, tu vois. Ça paye pas mal cette chaîne-là. Je vais avancer un peu. Là, elle va nous montrer quoi d'autre? Le mois de janvier, février. Ok, ça c'est son premier mois de monétisation. Et je pense que là, on va voir des choses intéressantes. On va voir un peu l'évolution de ses revenus. Donc son premier mois de monétisation, février 2023, elle a fait 600 $. 600 $ son premier mois de monétisation. Après, je sais pas en combien de temps. Elle s'est lancée en novembre, donc de novembre 2022, et elle a été monétisée en février. Donc décembre, janvier, février, ça lui a pris 3 mois pour être monétisée, ce qui est bon quand même, assez court. Donc premier mois, elle fait 630 $. Fais voir son deuxième mois. Deuxième mois, elle est toujours autour de 600 $. Mais je pense que le troisième mois, ça va exploser un peu. Troisième mois, elle passe à 2000 $. C'est énorme. C'est énorme. C'est ce que j'adore avec YouTube. Les revenus, ils augmentent pas forcément de manière logique. C'est vraiment exponentiel. Là, elle passe de 600 $ à 2000 $. C'est énorme. 2000 $, j'en perds mon français. Mois d'avril. Maintenant, qu'est-ce qui expliquerait qu'elle est passée de 600 $ en 2 mois à directement 2000 $? C'est ça qui est intéressant. Parce que beaucoup de gens ont souvent tendance à dire, et c'est vrai, qu'il faudrait étudier nos échecs. Mais moi, je m'en dis qu'il faudrait également étudier notre succès. C'est bien d'étudier les échecs afin de ne plus commettre les mêmes erreurs que nous avons effectuées par le passé. Oui, c'est bel et bien vrai. Mais il faudrait également étudier le succès afin de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a réussi. De manière à laisser très peu de place à la chance. Donc, en étudiant le succès, on pourrait ainsi savoir que si je pose telle action, alors je me rapproche beaucoup plus de la réussite. Et cela nous permettrait ainsi de dresser une sorte de checklist de différentes actions à effectuer qui nous rapprocheront du succès. Et comme je l'ai mentionné, cela nous permettrait de réduire la proportion liée à la chance. Parce que réussir pour la première fois, beaucoup de personnes pourraient attribuer cela à la chance, ce qui en soi n'est pas entièrement faux. Mais réussir une seconde fois, là, vous comprenez qu'il y a beaucoup moins de place à la chance. Pourquoi? Parce qu'en étudiant notre première réussite, on a pu déterminer les éléments qui ont pu faire en sorte qu'on a réussi la seconde fois. On a à mesure de dessiner un chemin garanti vers le succès. Et comme Anthony Robbins avait dit, le succès laisse des indices. Donc, à chaque fois qu'on a réussi, à chaque fois qu'on a atteint le succès, il faudrait identifier les indices en question qui ont permis de réussir. C'est très important à mon sens. Donc, gagner 600 € le premier mois. Le deuxième mois, gagner encore 600 €. Et le troisième mois, aller jusqu'à 2000 €. C'est exceptionnel. Maintenant,
À mon sens, il faudrait réfléchir à tête froide pour savoir quels sont les éléments qui ont fait en sorte que je suis passé de 600 € à 2000 €. Ça, c'est très, très important. En tout cas, moi, c'est un travail que j'estime être indispensable. Et beaucoup de youtubeurs ne font pas ce travail. Beaucoup de youtubeurs s'arrêtent juste au fait que les revenus versés par YouTube sont variables. Que ce mois-ci, YouTube peut te verser 200 €. Le mois prochain, YouTube peut te verser 600 €. Le mois d'après, YouTube peut te verser 200 €. Et le mois d'après, YouTube peut te verser 300 €. Sans réellement comprendre qu'est-ce qui fait la variabilité de ces revenus YouTube. Et moi, je trouve ça dommage. Là, il nous partage un peu quelques données sur sa chaîne, l'audience. J'ai bien envie de voir le pays. Son audience, c'est peut-être les États-Unis sûrement, puisque les vidéos elles sont en anglais. Ouais, c'est ça. 20% c'est les États-Unis, l'Inde en deuxième position, les UK. Donc les vidéos aux États-Unis, ça paye beaucoup plus. Donc si vous avez la possibilité de faire des vidéos en anglais, avec l'IA, vous avez la possibilité de faire des vidéos en anglais, même si vous parlez pas, vous mettez une voix d'IA. Là, vous pouvez faire pas mal d'argent avec une audience américaine, comme elle est en train de nous montrer ici. C'est super ça. C'est vraiment super. Quand même. Lorsqu'on fait des vidéos en anglais, il faudrait traduire tous les éléments de la chaîne en anglais. C'est très, très important. On ne peut pas faire une vidéo en anglais, mais la description de la vidéo est en français. Ou bien le titre de la vidéo est en français. Ou bien l'anglais à propos est en français. Non. Lorsqu'on décide de faire une vidéo dans une certaine langue, il faudrait que tous les éléments de la chaîne soient dans la langue en question. Récemment, YouTube a ajouté la fonctionnalité des doublages automatiques. Je pense que pour le moment, ce n'est activé dans quelques pays. Mais pour les pays dans lesquels la fonctionnalité des doublages automatiques est activée, il faudrait également traduire tous les éléments de la chaîne dans la langue cible. Il ne faudrait pas que lorsqu'un spectateur tombe sur une vidéo en anglais, il soit intéressé par la vidéo. Et lorsqu'il a envie de suivre d'autres vidéos, il se rend compte que d'autres vidéos sont en français. Il va fuir la chaîne. Il va fuir la chaîne. Donc oui, c'est bien de faire des vidéos en anglais pour cibler le marché américain parce que les vidéos dans le marché américain, le RPM est beaucoup plus élevé que dans d'autres marchés. C'est bel et bien vrai. Mais il faudrait avoir conscience qu'il faudrait accompagner tous les éléments de la chaîne dans la langue anglaise. Rien qu'avec les revenus YouTube, elle peut s'en tirer avec 2000 $ le mois sur un très bon mois. Sur un mauvais mois, elle peut se faire 600, 700 $. Donc honnêtement, c'est assez rentable pour des vidéos qui sont générées avec l'IA. La réalité des choses, c'est qu'il est très important, voire même primordial, de comprendre comment fonctionne la monétisation YouTube. Et si vous voulez savoir les secrets de la monétisation YouTube, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.